Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, que je vais lire. Accorde-toi au plus tôt avec ton adversaire pendant que vous allez ensemble au tribunal, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'appariteur et que tu ne sois jeté en prison. Et nous commençons avec un commentaire de saint Hilaire qui nous dit que le Seigneur ne veut pas qu'il y ait un seul instant de notre vie où nous ne professions un vif amour pour la paix. Il nous commande donc de nous réconcilier au plus tôt avec notre ennemi, tandis que nous sommes dans le chemin de la vie, afin de ne pas arriver au moment de la mort sans avoir fait la paix. Accordez-vous promptement avec votre adversaire, nous disent-ils, pendant que vous êtes en chemin avec lui, de peur que votre adversaire ne vous livre au juge. Et saint Jérôme nous dit au sujet de ce mot consentience, donc qui se trouve dans le grec et qui veut dire qui est d'accord, eh bien, on trouve celui qui se trouve dans les exemplaires latins où on lit bienveillant. Donc c'est un détail au sujet de ce mot. Et saint Augustin revient, lui, sur cette question de l'adversaire que Dieu nous ordonne de traiter en ennemi. Il nous dit que c'est ou le démon, ou l'homme, ou la chair, ou Dieu, ou son commandement. Quant au démon, il dit ne pas voir comment nous serions obligés de lui témoigner de la bienveillance ou du bon accord, car la bienveillance suppose l'amitié, et personne n'oserait dire que nous devions rechercher celle du démon. Ne serait-il plus avantageux, donc, de faire la paix avec celui à qui nous avons renoncé et déclaré par là même une guerre éternelle ? Enfin, aucun accord n'est possible avec celui qui ne nous a plongés dans tous nos malheurs que par l'union qui existait entre nous et lui. Et saint Jérôme revient sur cette question en disant que il en est cependant qui prétendent que le Sauveur nous ordonne de nous montrer bienveillants pour le démon, en ne l'exposant point au nouveau supplice que Dieu lui inflige pour nous, disent-ils, toutes les fois que nous consentions à ces funestes inspirations. Quelques autres avancent avec plus de réserve que chacun de nous, en renonçant au démon dans le baptême, et contractent donc un engagement avec lui. Si nous sommes fidèles à cet engagement, nous sommes avec notre adversaire dans les termes voulus de la bienveillance et du bon accord, et nous n'avons pas à craindre d'être jetés dans la prison. Là, nous venons sur un commentaire de saint Augustin, qui nous dit « Je ne vois pas non plus comment admettre que nous serons livrés à notre juge par un homme, alors que ce juge est le Christ devant le tribunal duquel nous devons tous comparaître. Comment cet homme pourrait-il vous remettre entre les mains de votre juge, lui qui doit comparaître lui-même devant son tribunal ? En supposant même qu'un homme devienne l'adversaire de son frère en lui donnant la mort, il ne lui est plus possible de faire la paix avec lui dans le chemin, c'est-à-dire pendant cette vie. Et cependant, le repentir pourra guérir son âme. Je comprends beaucoup moins encore qu'on nous ordonne de nous mettre d'accord avec la chair, car ce sont surtout les pécheurs qui vivent en parfait accord avec elle. Ceux, au contraire, qui la réduisent en servitude, ne s'accordent pas avec la chair, mais la force de s'accorder avec eux. Et saint Jérôme d'ajouter « Comment d'ailleurs la chair serait-elle condamnée à la prison pour avoir été en désaccord avec l'âme, puisque l'âme et la chair seront punies du même supplice, et que la chair ne fait qu'obéir aux ordres de l'âme ?» Saint Augustin, à nouveau, nous dit « Peut-être est-ce avec Dieu qui nous est ordonné de nous mettre d'accord, car le péché nous sépare de lui, et il devient notre adversaire en nous résistant. Selon cette parole, Dieu résiste aux superbes. » Voir notamment Jacques chapitre 4, verset 6, ou Proverbes chapitre 3, verset 34. Tout homme donc qui, pendant cette vie, ne se sera pas réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, sera livré par lui au juge, c'est-à-dire au Fils à qui le Père a donné tout jugement. Mais comment peut-on dire avec quelque raison que l'homme se trouve dans le chemin avec Dieu si ce n'est parce que Dieu est partout ? Éprouvons-nous quelques difficultés à dire que les impies sont avec Dieu qui est partout, comme à dire que les aveugles sont avec la lumière qui les environne ? Il ne nous reste plus qu'à voir dans cet adversaire le commandement de Dieu,
qui se montrent contraires à ceux qui veulent pécher. Ce commandement nous a été donné pour nous diriger dans le chemin de la vie. Il ne faut point tarder à nous accorder avec lui, en le lisant, en l'écoutant avec attention, en lui donnant sur nous une souveraine autorité. Si nous comprenons en partie ce précepte, nous ne devons pas le haïr parce qu'il est contraire à nos péchés, mais nous devons l'en aimer davantage parce qu'il nous fait rentrer dans le devoir et prier Dieu de nous révéler ce qui lui reste d'obscur pour nous. Et nous continuons avec un commentaire de saint Jérôme qui nous dit « Cependant, les antécédents démontrent avec évidence, ce nous semble, que le Seigneur veut nous parler ici de l'union produite par la charité fraternelle, puisqu'il est dit plus haut « Allez vous réconcilier avec votre frère ». Et saint Jean Chrysostome d'ajouter « Le Seigneur nous presse de nous hâter pendant cette vie, de rechercher l'amitié de nos ennemis, car il sait quel danger nous courons si l'un d'eux vient à mourir avant que nous ayons fait la paix avec lui. Si la mort vous surprend et que vous paraissiez devant votre juge dans cet état d'inimité, votre ennemi vous livrera au Christ et vous convaincra de crime devant son tribunal. Vous eût-il demandé d'abord, comme une grâce, de vous réconcilier, il ne laissera pas de vous livrer entre les mains du juge, car celui qui prie son ennemi de lui accorder la paix augmente sa culpabilité aux yeux de Dieu. Et saint Hilaire de compléter, ou bien votre adversaire vous livrera au juge parce que cette haine secrète que vous faites peser continuellement sur lui sera votre accusateur devant Dieu. Et toujours sur cette question du juge, saint Augustin nous dit que, à son avis, c'est le Christ, car le Père a donné tout jugement au Fils. Voir Jean chapitre 5, verset 23. Le ministre, c'est l'ange de la justice de Dieu, puisqu'il est écrit « Et les anges le servaient » Matthieu chapitre 4. Nous croyons en effet qu'au jour du jugement, les anges formeront son cortège. Voilà pourquoi il ajoute « Et que le juge ne vous livre au ministre ». Et ce ministre, saint Jean Chrysostome nous dit qu'il peut aussi être l'ange redoutable du châtiment, et que c'est lui qui vous enverra dans le cachot de l'enfer signifié par ces paroles, et vous serez jetés en prison. Au sujet de cette prison, saint Augustin nous dit que ce sont les peines des ténèbres, et dans la crainte que vous ne méprisiez ce supplice, il ajoute « Je vous le dis en vérité, vous ne sortirez point de là que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole. » Saint Jérôme nous dit que cette obole, c'est une pièce de monnaie qui vaut environ 2 liards, la plus petite espèce de monnaie. Et ces paroles du Sauveur veulent dire « Vous n'en sortirez pas que vous n'ayez expié vos fautes les plus légères. » Et saint Augustin de compléter « Ou bien notre Seigneur emploie ces expressions pour nous marquer que rien ne reste impuni. C'est ainsi que nous disons d'une chose exigée jusqu'à la rigueur, qu'on a été jusqu'à la lie. Ou bien cette dernière obole signifie peut-être les péchés de la terre, car la terre est la 4e et la dernière partie des éléments de ce monde. Ces paroles, que vous n'ayez payées, signifient la peine éternelle et l'expression qui suit, jusqu'à ce que, doit être prise dans le même sens que dans une autre phrase. Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que je réduise vos ennemis à vous servir de marchepied. Car il est évident que son règne ne cessera pas lorsque ses ennemis lui seront soumis. Vous n'en sortirez pas que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole, nous dit-il. Ce qui n'arrivera jamais, car on y paiera tout, jusqu'à la dernière obole, tant que dureront les peines éternelles dues aux péchés qui ont été commis sur la terre. Et nous revenons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit de nouveau « Ou bien encore, si vous faites votre paix en ce monde, vous pourrez recevoir le pardon des plus grands crimes. Mais si vous êtes une fois condamné et jeté en prison, vous serez puni, non seulement pour vos fautes les plus graves, mais pour une seule parole oiseuse qui peut être signifiée par cette obole dont il est ici parlé. » Et saint Hilaire de nous dire « La charité couvre la multitude des péchés. Nous paierons donc jusqu'à la dernière obole si, à l'aide de cette divine charité,
nous n'acquittons pas les dettes de nos péchés. Et de nouveau, Saint Jean Chrysostome, avec qui nous allons terminer, par un double commentaire, où il nous dit en premier, ou bien encore par cette prison, on peut entendre les angoisses de ce monde auquel Dieu condamne ceux qui se livrent habituellement au péché. Et enfin, on peut dire qu'il est ici question des juges de la terre, du chemin qui conduit à leur tribunal et des prisons d'ici-bas, car notre Seigneur veut produire la persuasion dans ceux qui l'écoutent, non seulement par les choses de l'éternité, mais aussi par celles du temps, qui sont devant nos yeux et de nature à nous impressionner davantage. C'est dans ce sens que saint Paul disait « Si vous avez mal fait, craignez le pouvoir, car ce n'est pas sans raison qu'il est armé du glaive. » Nous terminons donc ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur le verset 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5.